On va corriger les deux exercices sur les solides. Exercice 1, partie A. On propose ci-dessous 8 solides de l'espace. Décrire chaque solide en précisant, lorsque cela est possible, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces. Alors on y va, on va donc examiner les différents solides les uns après les autres. Donc solide 1. On regarde et on voit qu'on a ici un prisme droit. Donc sa nature c'est un prisme droit. Ici prisme droit. On va donc ensuite donner le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces. Donc sommet, on compte 1, 2, 3 sommets en haut, 3 sommets en bas, donc ça fait 6 sommets. Le nombre d'arêtes, alors le nombre d'arêtes, il y en a 3 latérales, 3 en bas, 3 en haut. Donc arêtes, il y en a 9. Et enfin, le nombre de faces. Il y a celle du dessus, il y a celle du bas, ça fait 2. Donc il y a les deux bases qui sont triangulaires. Et il y a les 3 faces latérales. Ça fait donc 5 faces. Passons au solide 2. Alors là encore, il s'agit d'un prisme droit. Alors on pourrait préciser, comme je ne l'ai pas fait ici, que c'est un prisme droit dont la base est un triangle. Bon, alors je vais l'ajouter ici. Prisme droit à base triangulaire. Triangulaire. Et ici, prisme droit. Donc la base c'est 1, 2, 3, 4. Donc la base c'est un quadrilatère, c'est un trapèze en fait. Enfin, il semblerait que ce soit un trapèze, si on... parce que rien n'est codé. Hein. Mais au jugé, ça va être un trapèze. Bon, on va mettre nous prisme droit, dont la base est un... Alors oui, c'est un peu difficile à dire. À base quadrilatérale, ça paraît bizarre. Donc on va mettre deux bases, un quadrilatère. Deux bases, un quadrilatère. Donc dont la base est un quadrilatère. Donc voici pour sa nature. Ensuite, le nombre de sommets. Alors on compte 1, 2, 3, 4 et 4, 8. 4 en haut, 4 devant, 4 derrière, donc ça fait 8. Le nombre d'arêtes. On regarde, il y en a 4 ici sur la face du devant. 4 derrière, ça fait 8 et 4 latérales. 4 x 3, 12. Donc 12 arêtes ici. Et enfin, le nombre de faces, eh bien, il y en a 2, une devant, une derrière. Et 4 latérales. Donc ça fait 6. Donc c'est normal, hein, c'est un peu comme un dé ici. Hein. C'est taillé, il y a le même nombre de faces que dans un dé. Donc 6 faces, compte tenu que le prisme droit est à base un quadrilatère. Ce qui est le cas aussi pour un cube. Un cube, on peut dire que c'est un prisme droit de base un quadrilatère. Même si c'est aussi un cube de façon plus précise. Alors on poursuit sur la figure suivante. Solide 3. Alors le solide 3, ben, c'est encore un prisme droit. On voit effectivement ici que c'est encore un prisme droit. Cette fois-ci la base, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est à base hexagonale. Donc le solide 3, c'est un prisme droit à base hexagonale. De base hexagonale. Prisme droit à base hexagonale. On va pouvoir compter le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces. Donc allons-y. Sommet, ben, il y en a 6 en haut, 6 en bas, ça fait 12. Arêtes, il y en a 6 en bas, 6 en haut et 6 latérales, ça fait 18. Et les faces, il y en a une en haut, une en bas, ça fait 2. 2 plus les 6 latérales, ça fait 8. Donc 8 faces. Le solide 4, eh bien, c'est un cylindre. Alors, on ne peut pas vraiment dire le nombre de sommets et ni le nombre d'arêtes, ni le nombre de faces qu'il a, parce qu'en fait, la face latérale, là, ici,
Voilà, c'est pas un polygone, donc dans ce cas-là, donc pour le cylindre, on ne peut pas définir le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces. Donc on va juste dire que c'est un cylindre et on va préciser de révolutions. Voilà, donc on peut dire qu'il y a deux bases ici qui sont... Bon. On va se contenter ici de dire que c'est un cylindre de révolution. Passons maintenant au solide 5. Alors le solide 5, c'est une pyramide. Alors c'est une pyramide qui ressemble aux pyramides égyptiennes. Hein. Autrement dit, c'est une pyramide dont la base... Alors, elle n'est pas tout à fait comme les pyramides égyptiennes, parce que les pyramides égyptiennes, la base c'est un carré. Là ici on voit que la base c'est pas exactement un carré, puisque les deux côtés ne sont pas égaux. Et alors on n'est pas sûr, hein, parce que ça pourrait être un parallélogramme, mais bon on a l'impression que c'est un rectangle, mais comme c'est pas codé on n'est pas sûr. On va quand même dire, on va imaginer ici que la base c'est un rectangle. Donc pyramide à base rectangulaire. À base rectangulaire. Rectangulaire. On va pouvoir donner ici, parce qu'on a bien un solide avec des arêtes et des faces. Donc le nombre de sommets le nombre d'arêtes et le nombre de faces. Hein, juste quand est-ce qu'on peut dire, quand est-ce qu'on peut donner le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces? Eh bien c'est quand on a un polyèdre, que dans l'espace ça s'appelle un polyèdre. Hein, donc dans le plan c'est un polygone, et l'équivalent dans l'espace, qui n'a que des segments, qui n'est formé que de segments, c'est un polyèdre, c'est que vous avez différents points. Polyèdre. Vous avez différents sommets ici et ils sont reliés par des segments et non par des faces. Ça forme des faces ici. Les différents segments forment des faces qui sont des polygones. Donc quand c'est un polyèdre, donc qui est le cas des prismes droits et des pyramides ici, on peut donner le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. En revanche, le cylindre de révolution n'est pas un polyèdre, et donc pour lui, on ne peut pas donner le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces. Alors, revenons à notre pyramide. Donc les sommets, il y en a 4 en bas et 1 en haut, ça fait 5. Les arêtes, il y en a 4 en bas et 4 qui vont jusqu'au sommet, ça fait 8. Et les faces, il y a la base ici qui est un rectangle et il y a les 4 faces latérales ici, donc ça fait 5. 5 faces, 5 sommets et 8 arêtes. 4 en bas, 4 sur les côtés. Passons au solide 6. Alors le solide 6, il faut bien regarder. Est-ce qu'on peut dire des choses intéressantes sur ce solide? Et on voit qu'en fait si on le tourne, on voit que c'est un prisme droit en fait. Il est penché, mais cette petite maison là, en fait c'est un prisme droit. On peut imaginer qu'elle serait posée ici sur cette base. Donc ça c'est les bases du prisme droit. Voici une et voici l'autre là-bas. Donc autrement dit, c'est un prisme droit. Dont la base, alors il faut compter, c'est un prisme droit. On est ici. Hein. Donc c'est un prisme droit. Donc la base c'est 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc deux bases, donc à base polygonale. Forcément c'est à base polygonale, mais on va dire donc forcément un prisme droit c'est toujours à base polygonale. Donc il faut préciser combien de côtés a le polygone de base. Il en a 5, donc c'est à base pentagonale. La base est un pentagone. À base pentagonale. Voilà, on peut maintenant donner le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces. Allons-y.
Nombre de sommets, on en a 5 ici et 5 là-bas, ça fait 10. Le nombre d'arêtes, il y en a 5 ici et 5 latérales, ça fait 15. Et le nombre de faces, vous en avez 2 ici, donc les deux bases, qui sont des pentagones, et les 5 faces latérales qui sont des rectangles. 5 et 2, 7, donc les faces, il y en a 7. Alors passons maintenant aux deux derniers solides. Alors, solide 7, qu'est-ce que c'est? Alors, bonne question. Alors, c'est difficile pour vous, a priori, de répondre ici. Alors, on voit, vous voyez qu'en fait, les deux côtés ici, là, donc ça et ça, là, celle qui est devant et celle qui est derrière, ne sont pas identiques. Autrement dit, ce n'est pas un prisme droit. Hein. Ça ici, ce n'est pas un prisme droit. Et c'est difficile voilà, pour vous à voir. En fait, vous voyez que par rapport à la pyramide ici, c'est une pyramide qu'on a coupée. Donc en fait, alors c'était difficile pour vous de répondre à cette question précisément. Vous voyez que si on coupe cette pyramide, ben on obtient ça. Et donc quand on coupe une pyramide, il y a le petit chapeau ici, qui est aussi une pyramide, et la partie qui reste, et donc c'est le cas ici, ça s'appelle un tronc de pyramide. Mais bon, c'était un peu trop compliqué pour vous, donc si vous n'avez pas trouvé, c'est normal. Mais le nom savant de ce polyèdre, c'est un tronc de pyramide. Autrement dit, c'est une pyramide qu'on a coupée, dont on a fait une section, par un plan parallèle à la base. On a enlevé le petit chapeau ici, et on obtient ce qu'on appelle un tronc de pyramide. Vous verrez ça en troisième. Donc voici pour ce solide, s'il s'agit de le décrire, on va pouvoir, donc comme c'est un polyèdre, donner son nombre de sommets, son nombre d'arêtes et son nombre de faces. Donc on y va, sommet, arête et face. Alors sommet, bah, il y en a 8, 4 en haut, 4 en bas. Des arêtes, il y en a 4 en haut, 4 en bas et 4 latérales, ça fait 12. Et des faces, il y en a une en haut, une en bas, et 4 latérales, donc ça fait 6. Une en haut, une en bas, 4 latérales, ça fait 6. On passe au solide 8. Le solide 8, on voit qu'il a typiquement une allure de prisme droit. Vous voyez, les deux faces ici, les deux bases sont identiques, elles sont juste décalées. On reverra ça quand on fera le dessin des prismes droits en perspective cavalière dans l'exercice suivant. Donc c'est un prisme droit à base. Alors il faut compter le nombre de côtés du polygone de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à base hexagonale. La base, c'est donc la base ou les bases, parce qu'il y en a deux identiques. Hein. Donc la base, c'est un polygone à 6 côtés, donc c'est une base hexagonale. On va pouvoir compter les sommets, les arêtes, les faces. Allons-y, les sommets, il y en a 6 en haut, 6 en bas, ça fait 12. Les arêtes, il y en a 6 en bas. Alors, quand je dis en bas, c'est en imaginant qu'ils soient posés sur la base. Hein. Je devrais dire ici 6 devant, 6 derrière, et 6 sur le côté ici. Donc ça fait 18. Et les faces, il y en a une devant, une derrière, ça fait 2. 2 et 6, 8. Donc il y a 8 faces. Alors, partie B. Donc je m'aperçois qu'il y a des questions auxquelles on a déjà répondu. Bon, tant mieux, comme ça on a déjà répondu. Donc partie B. Parmi les 8 solides proposés ci-dessous, quels sont ceux qui sont des prismes droits? Ben, on l'a déjà dit. Hein. Préciser dans chaque cas la nature des bases. On l'a déjà fait aussi. Préciser également dans chaque cas la hauteur du prisme. Bon, alors on va reprendre certaines questions. On va juste ajouter, je change de couleur ici. Et je vais prendre en rouge. Et je vais ajouter donc la nature des bases, on l'a déjà dit, parce qu'on a déjà dit quelle était la forme de la base ici. On va juste ajouter la hauteur du prisme droit quand on a dit que c'était un prisme droit. Donc on revient ici. Donc prenons le solide 1. On a dit pour le solide 1 que c'était un prisme droit. Donc on va pouvoir donner
ici, donc le polygone de base, la nature du polygone, donc c'était un triangle, donc ça j'ai répondu. Et on va donner maintenant la hauteur. Donc il y a le 1. Donc lui, c'est un prisme droit. Alors je vais mettre en rouge comme ça quand c'est des prismes droits. Et je vais ajouter hauteur. Et mais ici on regarde, c'est 0,9 cm. Alors je me suis mal débrouillé. Hauteur 0,9 cm. Hauteur 0,9 cm. Donc voilà un prisme droit. Celui-là, on a dit que c'était aussi un prisme droit. Donc on va ajouter sa hauteur. On regarde la hauteur, attention, elle est ici. Hein. La hauteur, c'est 1,5 cm. Ça peut être piégeant, ça. Piégeux. Et attention, il peut être posé n'importe où. Hein, il peut être tourné, le prisme droit, ce qui est le cas ici, mais parce qu'il n'est pas posé sur sa base, il est posé sur une face latérale. Mais la hauteur, ça reste ça. Hein. On la retrouve ici, ici. Donc c'est les 4 segments identiques là, qui correspondent à la hauteur de 1,5 cm. Ici également, on a dit que c'était un prisme droit, le solide 3. Donc sa hauteur, c'est ici. Donc c'est 2,9 cm. Hauteur 2,9 cm. Cette hauteur, elle se retrouve ici, ici, donc c'est typique d'un prisme droit, hein. Ici et ici. Ensuite, ben celui-là, c'est pas, on a dit que c'était pas un prisme droit, c'était un cylindre de révolution. Là, une pyramide, c'est pas un prisme droit. Lui, oui. Donc la hauteur, attention, c'est pas du tout la hauteur de la maison. La hauteur du prisme droit, elle se retrouve ici. Donc c'est 4 cm. Voilà pour les 4 premiers prismes droits qu'on a repérés. Donc le solide 7, ce n'est pas un prisme droit. En revanche, le solide 8, c'en est un. Donc lui, c'en est un. Et on va pouvoir donner sa hauteur. Donc on regarde, sa hauteur, elle est là. Hein. C'est ce segment qui se retrouve partout ici. Enfin, c'est la longueur de ce segment. De ces segments qui sont de même longueur. Donc la hauteur ici, c'est 2 cm. Voilà, donc on est d'accord qu'on a répondu hein, sur quels étaient ici les prismes droits. Donc vous avez ceux que j'ai mis en rouge sont les prismes droits, les autres non. Donc la nature des bases, on l'avait déjà dit, et la hauteur, on l'a fait. Donc on passe maintenant à la partie C. Donc parmi les 8 solides proposés ci-dessus, y a-t-il un cylindre de révolution? Ben oui, on l'a dit. Donc oui. On va changer de couleur, on va faire en noir maintenant. Donc oui. On a dit que c'était le solide 2. Non, le solide 4. Ah oui, là j'ai fait le trait ici, il n'est pas bon. C'est le solide 4. On va faire ceci. Voilà, donc c'est le solide 4. Oui, le solide 4. Et on va pouvoir préciser quelle est sa hauteur, parce que le cylindre, lui, il a une hauteur. Oui, le 4, donc le solide 4. Et sa hauteur, revoyons. Eh bien, on le voit ici, c'est 2,5 cm. Sa hauteur est 2,5 cm. On voit ici, voilà, cylindre de révolution. On n'a pas son rayon, on n'a pas le rayon de base, mais c'est pas demandé ici. Donc c'est le solide 4 et sa hauteur est 2,5 cm. Oui, la hauteur
la hauteur est 2,5 cm. Voilà, passons au dé. Donc on propose 6 contre 4 figures différentes. Quelles sont celles qui correspondent au patron du solide 6? Alors on regarde, et alors on va décaler ça un peu. Et alors l'important, il faut que les arêtes qui vont se recoller sur le patron quand on va modeler le solide, elles aient bien la même longueur sur le patron. Donc si on regarde ici, on va passer par exemple en rouge. Regardons par exemple ce patron ici. Enfin, alors ce candidat à être un patron. Vous voyez que cette arête ici, quand on va, si on essaie de modeler le solide, elle devrait se recoller ici. Or manifestement, les longueurs ne sont pas égales, donc celui-ci ne veut pas fonctionner. On voit que ce petit côté ici, il devrait être relié à ça, donc ça ne va pas, il faudrait qu'il soit relié à ça, donc celui-là, ce n'est pas un patron du solide 6. Ensuite, regardons ensuite celui-ci. Alors c'est un peu plus subtil, c'est que quand on fait ici, là encore, le modeler, quand on imagine qu'on forme le patron, qu'on essaie de faire la maison, qu'est-ce qui va se recoller avec ce côté-là? Et bien ceci devrait se recoller avec ce côté-là. On voit que quand on forme le patron, quand on le replie là, ce côté-là va venir en coïncidence avec celui-là. Or, ils n'ont pas les mêmes longueurs. Lui, il faut qu'il se recolle avec lui. Donc là, non plus, ça ne va pas. Donc ces deux-là ne fonctionnent pas. En revanche, celui-ci, on voit qu'il fonctionne bien. Hein. On voit que tout va bien se recoller. Lui, il va se recoller avec lui, etc. Le petit côté ici va se recoller avec lui, donc c'est bon. Et pareil ici, ça marche aussi. On voit que là, les deux côtés, lui va se recoller avec lui, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Voilà, et on voit donc que c'est bon. Et donc, les deux qui sont bons, c'est la figure 1. Donc, les deux figures qui correspondent au patron du solide 6 sont la figure 1 et la figure 3. Les autres ne sont pas des patrons de solide, hein, parce que ça ne se recolle pas correctement. Donc, la réponse, c'est figure 1 et figure 3. Passons maintenant à la partie E. Donc on propose 6 contre 4 figures différentes. Quelles sont celles qui correspondent au patron du solide 4? Alors le solide 4, c'est un cylindre de révolution. Donc il faut regarder parmi ça quel est le cylindre de révolution. Donc celui-là, clairement, c'est pas bon parce que les deux bases elles doivent être identiques. Ici, c'est pas bon parce qu'il faut que les deux bases elles soient de part et d'autre du rectangle qu'on va. Vous voyez comment c'est un rouleau quand on va. Là, vous avez un carré, vous l'enroulez pour obtenir un truc comme ça, et après il y a les deux bases qui doivent venir une au-dessus, une en dessous. Donc forcément les deux bases elles doivent être du même côté du rectangle ici, enfin du côté opposé du rectangle. Donc ici ça ne marche pas. Ici ça ne marche pas pour la même raison, parce que les deux bases, enfin, elles ne sont pas de part et d'autre du rectangle, donc celui-là il ne peut pas marcher. Donc il n'y en a qu'un qui est un patron du cylindre de révolution, qui est la figure 2. Donc voilà pour l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors, on va ici lancer ça. Alors, il s'agit de faire des représentations en perspective cavalière de prisme droit. Donc, complétez ci-dessous la représentation en perspective cavalière de 5 prismes droits en faisant apparaître les traits pleins, les arêtes visibles, en faisant apparaître en trait plein les arêtes visibles et en pointillé les arêtes cachées manquantes. Donc c'est ce à quoi on s'attend. Vous voyez que vous avez un quadrillage pour vous aider. Alors on va regarder si je peux encore zoomer à un niveau. Ben oui, c'est bon, ça va passer. Donc on y va. Et on se sert ici du quadrillage. Donc on va faire du noir ici, donc on est bon. Alors voilà, donc d'abord il y aura cette arête qui correspond à la hauteur. Donc qui fait 4 carreaux, qui va se retrouver sur les 4 éléments. Donc je vais la refaire ici. 4 carreaux, je monte. Non, j'ai en rouge, je ne sais pas ce que je voulais. Donc on va choisir du noir. Ici, donc 4 carreaux vers le haut. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, pareil ici, sauf que l'arête va être cachée. Donc, mais je monte quand même de 4. C'est toujours comme ça pour un prisme droit. Les 4 arêtes ici, enfin les arêtes latérales qui correspondent à la hauteur, doivent être parallèles et avoir la même longueur sur la représentation. Et donc ensuite on complète. Donc ici on a le triangle qui lui va être visible.
Et donc on obtient comme ça la représentation en perspective cavalière du prisme droit. Pareil ici, donc voici ici le segment qui correspond à la hauteur. Vous voyez aussi que la base elle est reportée, juste glissée, hein. Hop, elle est reportée comme ça. Donc pareil, donc là on va la glisser de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers le bas. Ici 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers le bas. Et ici 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers le bas. Donc on n'a plus qu'à relier les segments. Donc, un segment comme ça, un segment comme ça. Eux, ils sont en trait plein. En revanche, ceux-ci sont en trait pointillé. Voilà, et donc, voici pour ce prisme droit. Alors, on recommence. Ici, la hauteur, c'est lui qu'on va retrouver effectivement à 4 endroits. Donc là, ici, ça va être un carreau vers la gauche, 3 carreaux vers le bas. Donc on y va. Ou alors on reproduit, vous voyez cette face ici. On la reproduit ici, on a les deux possibilités. Bon, alors je vais plutôt faire comme ça. Donc 3 ici, ça va se retrouver là. Autrement dit, vous voyez que j'ai fait un carreau vers la gauche, 3 carreaux vers le bas. J'ai glissé. Donc lui, il va être en trait plein ici. Voilà. Ensuite, vous avez les 2 carreaux vers le bas ici pour ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite. Donc on a bien un carreau vers la gauche, 3 carreaux vers le bas pour ça, que l'on peut tracer ici. Voilà, et enfin on peut tracer ça ici. Et on obtient la représentation en perspective de ce prisme droit. Il manque une arête cachée ici. Voilà. Et on obtient bien ce prisme droit. Alors ici, pareil, ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour cette arête qui est l'arête latérale qui correspond à la hauteur, 1, 2, 3, 4 vers la droite, 2 vers le haut. Donc je fais par ici 1, 2, 3, 4 vers la droite, 2 vers le haut. Autrement dit, j'ai cette arête ici. Pareil ici, 1, 2, 3, 4, 2 vers le haut. Donc j'ai cette arête là. Je suis ici là. Et enfin, pareil ici, 4 vers la droite, 2 vers le haut. Donc on est ici, autrement dit, on est là. Voilà, et donc on n'a plus qu'à relier. Donc ici, il y a une arête que j'ai oubliée, mais... Donc voilà ici. Ensuite, il y a cette arête qui va être cachée. Voilà. On arrive ici. Alors ensuite, il faut faire... Il y a ça qu'on a oublié là. Il y a plusieurs arêtes qu'on a oubliées. Donc ici, on a dit 4 vers la droite, 2 vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 2 vers le haut. Donc on a ici ça qui va là. Voilà. Et donc on relie ici. Voilà. Et bien il manque plus que cette arête ici. Donc 1, 2, 3, 4, 2. Donc c'est ici. On voit que c'est à la même forme. Hein, donc vous avez différentes façons d'y arriver. Et donc ici, on fait des pointillés pour arriver jusque là. Et donc là, c'est en pointillé. Et voilà la représentation en perspective du prisme droit. Et enfin le dernier, alors qui est ici tracé, il y a beaucoup de pointillés. Alors on réfléchit un petit peu. Et on se dit, donc là, ici, manifestement, donc... mais on sait pas trop, parce qu'en fait... je suis un peu perplexe. Parce que quoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est la base, ou est-ce que c'est une face latérale? Il manque des choses, là. Bon. Bon.
Alors il y a plusieurs possibilités, je vais en faire une, celle qui me paraît le plus naturelle ici. Donc ça va être de considérer que je vais faire la même chose ici devant. 1, 2, 3, 4. Ensuite je fais ça. Donc on reproduit la même figure mais devant. 1, 2, 3, 4. Et on relie. Et ensuite on n'a plus qu'à relier ici les sommets. Alors on obtient un prisme droit dont la base est un parallélogramme. Mais je pense qu'il y a différentes solutions possibles ici. Hein. Mais bon, en voici une, la plus naturelle, enfin celle qui m'est venue à l'esprit. Mais c'est un petit peu troublant ici. Parce qu'il y a sans doute d'autres solutions pour faire cette figure. Bon, j'ai fait celle qui me paraissait la plus simple ici, en imaginant que c'était un prisme droit dont la base était un parallélogramme. Donc voici pour cette partie A. Passons maintenant à la partie B. Donc pareil, compléter ci-dessous la perspective cavalière des trois prismes droits en faisant apparaître en pointillé les arêtes cachées manquantes. Donc là on a du papier pointé. Bon, à la limite c'est plus facile ici, donc on y va. Donc, vous voyez que la face de devant là, doit se retrouver décalée par derrière, de 2 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas. Donc ici, 2 carreaux vers la droite, 1 vers le bas. Donc ici, on va avoir ce segment ici. Et donc ensuite, ici, les pointillés et les pointillés ici. Ce qui permet de compléter la perspective de ce prisme droit. Pareil ici, donc ici vous avez les arêtes latérales, et donc il y en a une qui manque parce qu'il y en a 4, donc c'est 2 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas, donc c'est ici, là, celle-ci elle manque, ah il y en a 1, 2, 3, 4, ensuite on n'a plus qu'à relier ici, et on va retrouver la même face qu'ici, parallèle, donc on n'a plus qu'à relier ici les pour obtenir voilà, cet effet de perspective. Et enfin, le dernier, donc pareil, les arêtes latérales sont ici, il y en a 1, 2, 3, il en manque 2, là c'est plus simple parce que c'est 2 traits vers le bas, 2 graduations vers le bas, donc voici ces graduations. Et donc on va donc retrouver maintenant la base, la deuxième base en bas, qui va être comme ça. Voilà. Et on obtient comme ça les 3 représentations en perspective des prismes droits demandés.